Ils étaient tous là, cadres des différentes formations politiques, autorités religieuses et coutumières, jeunes, femmes, bref. Le peuple ouai, dans toute sa composante, a fait le déplacement de la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Ces populations venues des régions du Cavalier du Guémont pour sceller l'union et la fraternité entre les fils et filles de ces deux régions, mais aussi pour célébrer la nouvelle dynamique de développement. Les 70 bâches installées pour la circonstance ont été insuffisantes pour accueillir les populations, car les fils et filles du Cavalier du Guémont veulent désormais parler d'une seule voix pour sortir leur région de la pauvreté. Depuis quelques semaines, monsieur le ministre d'État, de nuit comme de jour, tous ces cadres que vous voyez, élus, ministres, cadres de la région se préparent jour et nuit. Nous avons appris à surmonter nos difficultés, malgré nos divergences politiques, malgré nos divergences de vision. Mais j'avoue qu'aujourd'hui je suis heureuse parce que mes frères ont montré que nous sommes un. Témoin de cette dynamique de fraternité et d'union naissante, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. Pour lui, la présence d'un Sénoufo avec une forte délégation en territoire ouai est signe de réveil de l'alliance interethnique pour le renforcement de la cohésion sociale. Le parrain de cette rencontre a saisi l'occasion de cette visite de travail et de fraternité pour inviter les cadres à l'union avant de rassurer les populations de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de tenir toutes ses promesses pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Bientôt, c'est le 16 prochain, le président de la République tiendra un conseil président sur le secteur routier. Et je suis sûr, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, parce que je n'ai pas autorité pour le faire, vous ne serez pas oubliés. Le président m'a dit de vous dire, vous ne serez pas oubliés à l'occasion de ce programme présidentiel qui vient sur la période 2016-2020. Il a demandé que chaque membre du gouvernement attire l'attention, son attention, celle du Premier ministre et des ministres sectoriels, sur l'état d'avancement de tous les projets qui ont démarré et qu'il a promis, de manière à lui permettre et de permettre au Premier ministre de faire accélérer ce qui retarde. Parce que ce n'est pas toujours qu'à Abidjan, on est informé du fait qu'il y a des lenteurs. Alors, je remets la balle dans le camp des ministres qui sont dans la région. Il nous appartient également de regarder tout ce qui est en retard pour pouvoir accélérer à Abidjan, de manière à ce que les accélérations nécessaires soient faites. De la prochaine constitution, il en a également été question lors de l'intervention du ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly. Il est donc extrêmement important que nous ayons une loi fondamentale qui permettra de garantir la cohésion sociale, qui permettra de rassembler donc les Ivoiriens, qui permettra de garantir la paix, qui permettra de garantir la stabilité à long terme, qui permettra d'encourager tous les investisseurs nationaux et internationaux à investir pour permettre de créer des emplois pour les jeunes de ce pays. Un socle sur lequel nous pourrons baser la Côte d'Ivoire de demain et pour des générations et des générations, comme la première constitution de Houphouët-Boigny qui a duré et qui a fait de la Côte d'Ivoire un pays stable sur une très longue période. C'est l'ambition du président de la République. Et avec vous, peuple du Guémont, je pense que nous pouvons relever ce défi. Les chefs coutumiers, les cadres et l'ensemble des populations sont engagés à promouvoir les alliances interethniques pour renforcer la cohésion sociale dans ces deux régions, longtemps meurtries par les divergences politiques.